Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la journée du lundi 18 juillet 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va voir pour démarrer cette nouvelle semaine avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre week-end s'est très bien passé. Avec cette chaleur intense, nous dans le sud là, c'est intense, ouais, c'est fatigant. Mais bon, on s'adapte, on s'adapte. Alors, pour ce lundi 18 juillet, nous avons le Scorpion. Oh. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Waouh. Bon alors, l'énergie du Scorpion, c'est pas quelque chose de forcément évident. Bon. Alors ça, ici on met le doigt en fait sur des situations par exemple que l'on est en train de vivre ou que l'on a vécu ou qu'on est sur le point de vivre tout simplement, qui sont quand même assez intenses. C'est-à-dire qu'on pourrait les vivre de manière intense sur le plan émotionnel par exemple, mais ça peut être des situations bref qui ont quand même un impact assez fort sur notre émotionnel, mais aussi sur le quotidien, hein. Ça peut être quelque chose d'important. Bon. Ok, en tout cas, on nous parle de défis et de challenges à relever. Donc là, on va pas s'ennuyer, à mon avis. On va regarder. Alors, on va commencer par un message du tarot psychique. Donc pour ce lundi 18 juillet, on parle d'intensité avec le Scorpion quand même. Hein. Il y a quelque chose d'intense. Oh, alors, très intéressant. Passion enflammée. Et bien là aussi, on parle d'intensité. Ici, on nous parle de quelque chose qui nous passionne. Donc ça peut être un sujet, un projet, mais ça peut être aussi une relation. Alors attention à la passion, parce que la passion c'est bien, mais c'est souvent intense, c'est souvent fort, surtout avec l'énergie du Scorpion, où là on pourrait tomber dans les excès, ou en tout cas dans des actions, ou je dirais des réactions qui peuvent être vraiment très impulsives, par exemple, et peut-être trop parfois. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais. On nous dit qu'il va falloir faire appel un peu à notre force spirituelle. Il va pas falloir être dans le tout feu tout flamme, dans le trop vite, trop tout de suite, trop dans l'impatience par exemple, ou trop dans l'intensité hein, des ressentis par exemple. Il va falloir toujours ok, je fais appel à ma force intérieure, ma force spirituelle, pour essayer de comprendre la situation, essayer d'apaiser un petit peu ce que je ressens là, qui est quand même assez fort, assez puissant. Ok, bon. Ok. Alors, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour ce lundi 18 juillet. Réparation. Bon. La carte de la réparation nous invite à revoir quelque chose. On revient sur une situation, sur quelque chose qui a été... Alors moi je ressens beaucoup, hein, par exemple dans les relations où il y a eu des difficultés de compréhension, il y a eu peut-être des conflits, il y a eu des malentendus peut-être aussi pour certains d'entre nous. Et là on aura la possibilité de réparer quelque chose. Donc ça peut être une réconciliation, ça peut être l'idée, en tout cas d'avoir l'intention de réparer des choses, d'avoir l'intention de revenir, de refaire quelque chose. Entre les mondes, il y a une période de transition. Alors pour certains d'entre nous, ça peut être effectivement... on a vu hier qu'il y avait possiblement des situations qui pouvaient s'arrêter de manière assez brève, assez brutale. Là, ça peut être ça encore. Hein, c'est-à-dire que ça a un impact fort. Hein, c'est-à-dire que le changement qu'on a décidé, hein, clairement, parce que ça vient de nous, hein, pour la plupart d'entre nous, ça peut être en lien avec des choix, des prises de position, des décisions importantes. Voilà, entre les mondes, c'est vraiment une zone de transition où on a vraiment envie d'avancer, mais on est encore entre deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans le renouveau, mais on a quitté l'ancien, mais on ne sait pas trop où on met les pieds. Hein, c'est un petit peu compliqué. Mais cette carte-là, elle nous montre bien que ce qui est plus lumineux, c'est forcément ce qui vient. C'est forcément le but qu'on veut atteindre en fait, hein, l'avancée. Donc là, il y a bien quelque chose qui pourrait en tout cas
nous motiver à aller de l'avant et qui pourrait effectivement voilà, nous permettre de réparer, de revenir sur quelque chose et de dire ok, moi je me projette dans l'avenir de telle et telle façon, là j'ai envie que ce soit le cas. Alors attention quand même parce que le côté passionné, on pourrait se précipiter dans quelque chose qui n'est pas forcément le reflet de ce que l'on souhaite réellement. Donc il faudrait vraiment avoir les idées claires à ce niveau-là. Allez, on va regarder un message de l'oracle Tattoo Thérapie. Ce lundi 17. Ok. La malice. Ouh. Bon. On voit cette flèche, hein, puis ça représente un peu le scorpion aussi, la flèche comme ça. Bon. La malice, d'accord. Donc attention, attention, attention. La malice, ça peut être quelque chose d'utile dans le sens où on pourrait agir de manière avisée, de manière intelligente, voilà, avec notre mental, notre capacité, si vous voulez, à réfléchir de manière lucide, hein, de manière correcte, mais la malice, elle peut être utilisée aussi dans l'envie, peut-être, hein, l'envie de manipuler certaines situations ou personnes pour atteindre un but et un objectif. Donc attention quand même à utiliser cette intelligence de manière quand même plutôt dans la bienveillance, hein, dans quelque chose de positif et pas forcément pour faire du mal, pour se venger, ou parce que attention, le scorpion c'est quand même une énergie aussi où on aura tendance à si on a été blessé, si l'ego a été touché, il aura tendance à vouloir se venger, hein. C'est le scorpion qui voilà, qui est très très passionné et qui parfois peut manquer un petit peu de clarté d'esprit dans ces moments de pulsion et dans ces moments d'action. Ah, voilà. Donc moi j'ai l'impression ici qu'on aura la possibilité de réparer quelque chose, mais encore faudra-t-il passer au-dessus de l'ego, au-dessus du besoin d'avoir le dernier mot ou de vouloir quelque chose à tout prix, hein. Ok, oui, parce que là on a l'obstacle, donc il y aurait peut-être un obstacle ou des défis à relever qui pourraient nous agacer, hein, vraiment nous faire réagir de façon assez impulsive, donc attention à ça. On nous invite à utiliser notre intelligence, notre capacité à s'en sortir d'une situation délicate avec vraiment voilà, l'intelligence, mais toujours quelque chose de bienveillant. Ok. Donc la malice. Alors, énergie d'action et activité pour ce lundi 18 avec l'oracle des nombres. Énergie d'action, l'artiste. Bon, l'artiste, c'est l'envie d'exprimer qui on est, hein. Que ce soit au travers de notre travail, de nos actions, de n'importe quoi. C'est exprimer un petit peu qui on est, notre sensibilité, notre originalité aussi. Bon, là, on aura des opportunités à saisir. Donc justement, des opportunités de montrer quelque chose, hein. Alors, ok. Donc on va regarder ici avec le tarot des sorcières. Énergie d'action et activité pour ce lundi 18. Ouais, l'impératrice. On va être dans notre créativité, dans nos idées, dans nos rêves, dans ce que l'on souhaite, dans ce qui nous tient à cœur, hein, voilà, parce que l'impératrice aussi, c'est la fertilité, c'est l'envie de donner naissance à des projets, l'envie de donner naissance à quelque chose qui nous passionne, visiblement, et j'ai vraiment cette sensation qu'on va être... voilà, ça va nous tenir à cœur. Ok. Ici, on a tempérance. Bon, un peu de douceur. Ah. Bon, impératrice, tempérance, c'est quand même deux énergies très douces, très maternantes, dans la bienveillance et surtout dans la communication positive. On met de l'eau dans notre vin, on cherche à revenir sur quelque chose de manière intelligente, justement, pour pouvoir obtenir quelque chose. Pour pouvoir saisir une opportunité, ou enfin voilà, quelque chose d'important pour nous. Ouais. Parce qu'on pourrait ne pas être satisfait du résultat dans un premier temps. Parce qu'on pourrait... ou parce que on a attendu. Vous voyez, la carte de coupe, c'est une énergie d'attente, où on attend quelque chose, on trouve le temps long, on s'ennuie, c'est pénible, c'est insatisfaisant. Là, j'ai l'impression qu'on va essayer justement de débloquer une situation pour obtenir ce que l'on désire de manière intelligente et passionnée, mais toujours dans... la douceur, la communication positive, dans quelque chose de très, finalement de très intelligent, hein, j'ai envie de dire. Avec l'intelligence du cœur et de l'esprit, là on est vraiment sur... ok, on a très bien analysé la situation à la façon du scorpion, on a l'idée d'obtenir quelque chose, un résultat, voilà, un but, un objectif précis, on va le faire, mais de manière, voilà, au travers de la communication. Très bien, ouais. Oui, parce qu'on nous rappelle ici avec le pendu qu'il y a un blocage, il y a une situation qui semble bloquée.
hein, où la communication a pu être difficile, où quelque chose a pu être mis en suspens, où justement nous, ça ne nous convient pas que les choses ne bougent pas. Donc on va essayer de débloquer la situation, mais alors attention à ne pas céder vraiment à l'impulsivité, à la colère, à tout ça, parce que ça pourrait être un petit peu difficile à gérer. Ouais, 5 de bâton, il va falloir vraiment se battre, en fait. Il va falloir se battre, mais dans notre détermination. Voilà. Il va pas falloir baisser les bras, il va pas falloir rester sur place, il va falloir vraiment eh bien, défendre un petit peu son projet, son idée, c'est ce qui se passe, il va falloir y aller, il va falloir peut-être faire le premier pas, revenir sur quelque chose pour obtenir voilà, un résultat ou une satisfaction. Ok. On va voir sur le plan relationnel et sentimental. Donc là, je pense que pour certains, c'est vraiment s'il y a des obstacles, des choses qui bougent pas, des choses qui sont bloquées, je sais pas moi, des dossiers, des trucs administratifs par exemple, ou des situations qui n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, ben là il y aura l'énergie nécessaire pour aller sur place ou pour téléphoner ou pour voilà, engager des choses pour savoir ce qui se passe là, pour demander réparation aussi, pourquoi pas, mais pour vraiment se dire qu'est-ce qui se passe. Là c'est pas possible, il faut y aller quoi. Il faut défendre un petit peu ses projets et ses idées-là. Ok, persévérance, bon. Ah, je savais bien aussi, s'il s'agit d'un problème relationnel, l'ego, attention. Hein, attention à l'envie d'avoir le dernier mot. Attention à la colère. Ça pourrait être un peu fort. Hein. Ok. Alors, relationnel et sentimental. La 10 de coupe, très bien. Ça, c'est une énergie de bonheur. Le valet de pentacle. Ok. La lune. Bon, ça, la lune, c'est les émotions, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est ce qui n'est pas toujours très visible ni palpable. Mais là, il y a des pressentiments, il y a des impressions. Bon, on a envie, hein, visiblement, la 10 de coupe nous parle d'harmonie, nous parle de bonheur à partager, voilà. Mais on a vraiment envie que les choses soient comme ça, hein, parce qu'avec la carte de la persévérance, c'est comme si on faisait beaucoup d'efforts, on travaille beaucoup, hein, peut-être pour réparer quelque chose, pour se faire pardonner de quelque chose peut-être, ou en tout cas pour essayer de renouer le contact avec quelqu'un, dans le but d'être vraiment, de retrouver cette harmonie et ce bonheur-là. Voilà, il y a l'idée ici de travailler comme un valet de pentacle, c'est-à-dire de commencer à faire des efforts, de commencer à montrer quelque chose de nouveau, de commencer en tout cas concrètement, hein, à faire des efforts concrets pour que les choses fonctionnent. Hein. Voilà. Donc la lune, c'est aussi les émotions, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, on nous invite à la patience. Et pourtant, on voit bien que l'ego peut être un peu touché parce que soit nos efforts ne se voient pas forcément tout de suite, et que du coup, on n'ait pas de retour positif hein, par rapport à une situation où on fait des efforts, où on est investi. Et du coup, ça pourrait nous blesser un peu et on pourrait faire sortir le scorpion en nous. Hein. C'est possible, mais on nous invite quand même à la patience. 7 de pentacle, c'est ok, je fais des efforts, oui, c'est sûr, je persévère, je continue, je m'accroche hein, pour que les choses fonctionnent, mais ça demande un certain temps, et ça, quelque part, on en a conscience. Ok. Alors attention, parce qu'avec ce roi d'épée, le roi d'épée, c'est quand même la capacité qu'on aura, si vous voulez, à dire stop, à poser certaines limites, à dire bon, c'est comme ça, c'est pas autrement, à faire preuve d'autorité, mais parfois le roi d'épée, il manque un peu il manque de souplesse, il est très rigide, il est très froid, il peut se montrer intransigeant. Parce que là, on sent que c'est comme si notre patience, elle avait des limites, en fait. C'est ce que je ressens avec ce roi d'épée derrière. De dire, ok, moi, je veux bien continuer à persévérer dans une relation, faire des efforts, à essayer de réparer quelque chose, mais si de l'autre côté, il n'y a rien qui est fait, ou il n'y a pas de retour, ou on ne sent pas qu'il y a quelque chose, au bout d'un moment, ma patience aura des limites, et là, je vais prendre une décision assez tranchée, assez radicale. Voilà. Donc on continue à faire des efforts dans une situation, dans une relation ici pour obtenir quelque chose, mais attention à notre ego qui pourrait être un petit peu blessé. On laisse passer un peu le temps. Hein. Moi j'ai vraiment cette sensation, on fait preuve de patience, on laisse passer un peu le temps et puis on verra par la suite quand les énergies seront peut-être un peu plus douces, un peu plus souples, parce que là ça pourrait être, en tout cas sur le plan relationnel, ça pourrait être délicat à gérer. C'est pour ça qu'on nous invite à la malice, à faire preuve d'intelligence, à nous connecter aussi à notre force spirituelle, à nous dire ok, peut-être que si je traverse ça, c'est pour une bonne raison,
c'est pour que j'essaie de gérer ça au mieux. Mais sur le moment, ça peut être difficile à gérer par rapport à l'intensité de ce que l'on va ressentir. Ok. Alors, avec le tarot des anges gardiens, pour ce lundi 18, nous avons, oh là là, la 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voilà, donc là, un besoin de s'affirmer sans non plus rentrer dans l'ego, dans la colère, mais un besoin de poser des limites, un besoin de dire stop, un besoin de, de remettre un petit peu les choses en ordre, parce que là, soit il y a une situation où clairement on abuse de vous, où on est vraiment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et il faut demander réparation, réclamation, vous voyez, ça peut être très administratif aussi. Soit c'est en lien avec des relations où évidemment là aussi il faut mettre ses propres conditions, ses propres limites, on veut bien faire des efforts mais dans une certaine mesure. Voilà, donc là il va falloir trancher. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.